Quand tu fais une faute avec un crayon à papier, c'est facile à corriger. Il suffit d'utiliser le côté rose de la gomme, non? Et pour l'encre, il suffit d'utiliser la partie bleue. Faux. En plus, t'as fait un trou dans ta feuille. C'est parce que la partie bleue sert aussi au crayon de papier. Surpris? En fait, cette partie sert à gommer le papier plus épais sur lequel la partie rose n'est pas assez efficace. Un épluche-légumes ne sert pas juste à peler les pommes de terre et les carottes. Tu peux aussi l'utiliser pour couper de fines tranches d'oignons. Je viens de t'épargner du temps, du stress et des tonnes de larmes. Il sert aussi à couper de fines tranches de fromage. Cette pièce de cuir en losange sur les sacs à dos ne sert pas juste de décoration. Elle sert à attacher les chaussures sales. Un sac à dos sert à ranger plein de choses, comme des bouteilles d'eau, des stylos, des cartes, des pièces de monnaie et même des petits chiens. Il est donc logique d'attacher tes chaussures boueuses à l'extérieur. Placer une spatule en bois au-dessus d'une casserole de pâte peut empêcher qu'elle ne déborde. La mousse arrête son expansion au contact de la surface hydrophobe de la cuillère et elle reste dans la casserole. Victoire! Du coup, moins d'éruption et plus de pâte. Si tu prélaves tes assiettes avant de les passer au lave-vaisselle, tu risques d'obtenir un moins bon résultat. La plupart des lave-vaisselles modernes sont équipés de capteurs qui détectent le degré de saleté afin de doser la puissance du jet d'eau pour retirer cette dernière. Donc arrête de t'embêter à laver tes assiettes pour rien et laisse le lave-vaisselle faire le sale boulot. Laisser tomber une brique de jus de fruits par terre peut transformer un dimanche de détente en une séance de nettoyage de flaques collantes. Mais les fabricants savent à quel point tu peux être maladroit. C'est pourquoi ils ont pensé à incorporer des petites poignées sur les briques en carton. Relève les rabats et finis les problèmes liés aux chutes. Les mixeurs sont conçus pour que les liquides soient mis en premier. Pour faire un parfait smoothie, ajoute dans l'ordre le lait, l'eau de coco, le yaourt ou tout ce que tu veux de liquide, puis les fruits, légumes et autres ingrédients solides. Tu me diras merci plus tard. Tu as déjà retiré le couvercle en aluminium d'un de ces petits desserts, puis réalisé que tu n'avais pas de cuillère? Ce n'est pas grave, il y a une astuce pour ça. Plie juste le couvercle en aluminium. Bon, ce n'est pas vraiment une cuillère, c'est plus comme une mini-pelle, mais ça fera l'affaire. Tu peux aussi utiliser tes ongles à la place. Non. Plus besoin de te casser les ongles sur tes porte-clés. Pour ajouter une nouvelle clé à ton trousseau, prends une simple dégrafeuse et coince ses dents dans l'anneau pour dégager suffisamment d'espace. Tu en as marre de faire gicler le lait partout en le faisant couler de sa brique? Il existe une petite astuce pour ça. Retourne simplement la brique avant de verser son contenu. Magique! Ça peut paraître bizarre, mais une fois que tu l'auras essayé, tu ne pourras plus jamais faire autrement. Quand tu veux dérouler du film plastique, ça t'arrive que tout le rouleau saute de la boîte? Eh bien, c'est terminé. Il y a des petites languettes de carton sur les côtés des boîtes pour maintenir le rouleau en place, afin que le film s'étire facilement. Il suffit de les enfoncer pour ne plus jamais s'énerver inutilement. Il n'y a pas de quoi. Utiliser une ventouse à évier pour déboucher des toilettes ou des canalisations s'avère parfois compliqué. Mais as-tu vraiment le bon outil pour ça? Les ventouses standards sont parfaites pour les surfaces planes comme les éviers ou les baignoires. Celles avec une tête plus étroite sont spécialement conçues pour les cuvettes de toilette. Boire une boisson bien fraîche par une chaude journée d'été est tellement agréable. Mais que faire si cette bouteille est chaude, à part se lamenter? Une simple feuille d'essuie-tout peut sauver ta journée. Mouille-la, enroule-la autour de la bouteille et place le tout au congélateur pendant 15 à 20 minutes. Et une bonne boisson fraîche, une! Si tu regardes un chèque et que tu vois les lettres MP près de la ligne de signature, cela signifie que l'imprimante du chèque a utilisé des micro-impressions comme sécurité supplémentaire. Cela ressemble à une simple ligne, mais non. Il y a quelques astuces à connaître dans les ascenseurs, comme appuyer 2 fois sur un bouton d'étage pour l'éteindre, ou maintenir le bouton de fermeture de porte et celui de ton étage pour aller directement à ce dernier. Et qu'en est-il de ce trou dans la porte extérieure? Est-ce que quelqu'un t'espionne quand tu te trouves dans l'ascenseur? En fait, il sert juste au personnel de maintenance à ouvrir la porte de l'ascenseur. Couper des tomates cerises en deux peut s'avérer interminable en les prenant une par une. Mais il y a un moyen plus rapide de le faire. Place plusieurs tomates entre 2 assiettes et tranche-les toutes d'un coup avec un grand couteau. Ce n'est pas un hasard si les bouteilles de sauce soja ont 2 becs verseurs. La sauce est liquide et elle s'écoule de la bouteille assez rapidement une fois que tu la retournes.
La plupart des amateurs de cuisine asiatique l'ont renversé au moins une fois dans leur vie. C'est pourquoi, de nos jours, les restaurants préfèrent servir la sauce soja dans des bouteilles spéciales équipées de 2 becs verseurs. Cela te permet de contrôler quand la sauce sortira et en quelle quantité. Il suffit de poser ton doigt sur l'un des becs verseurs pendant que tu verses la sauce par l'autre. Si tu appuies bien ton doigt sur le bec, la sauce s'arrêtera de couler, et si tu retires ton doigt, elle coulera à nouveau. Toutes les pistaches ne sont pas faciles à ouvrir. Par conséquent, les gens ont imaginé de nombreux dispositifs et astuces pour les ouvrir. Mais que faire si tu n'as pas d'accessoire sous la main? Eh bien, essaie d'ouvrir une pistache avec une autre pistache. Ces petites bougies dans des récipients en métal sont appelées bougies à thé pour une bonne raison. Les maisons de thé japonaises les utilisaient à l'origine pour garder le thé chaud pendant les cérémonies de thé traditionnelles. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'équipement spécial pour faire la même chose chez toi. Mets une bougie dans un bol et place ta bouilloire au-dessus du bol. Le diamètre du bol doit être plus petit que le fond de ta bouilloire. Tu peux utiliser la même technique pour garder tes aliments au chaud et même surprendre tes invités avec une délicieuse fondue. Ne jette pas trop vite les récipients et les porte-mèches en métal de tes bougies. Tu peux les réutiliser. Prends la mèche d'une bougie ordinaire et coupe-la en morceaux de la longueur appropriée. Mets les morceaux à l'intérieur des porte-mèches. Fais ensuite fondre la cire et verse-la dans les récipients. Tu peux ajouter des huiles essentielles et émietter des crayons gras à l'intérieur de la cire pour créer tes propres bougies artisanales parfumées. Le bougeoir en métal est aussi un excellent outil pour couper la pâte à biscuits en petits cercles. Si tu portes des casquettes de baseball, tu t'es sûrement demandé pourquoi elles ont des œillets à l'arrière. Ces petits trous dans chacune des 6 couronnes de la casquette permettent d'aérer ta tête. De plus, si la taille de la casquette est trop grande, tu peux la régler. Insère un lacet dans les œillets et serre-la. Cela peut sembler un peu bizarre, mais au moins, la casquette ne s'envolera pas au premier coup de vent. Un lisseur à cheveux est un excellent outil, non seulement pour traiter tes boucles naturelles, mais aussi pour sauver des billets ou des documents froissés. Tu peux aussi utiliser un fer à repasser ordinaire à cette fin, mais veille simplement à ne pas activer le mode vapeur, sinon tu risques d'endommager le papier. Retour à la nourriture. Lorsque ta délicieuse pizza tant attendue arrive enfin, ne jette pas trop vite la boîte. Déchire le couvercle le long de la ligne de pliage et divise-le en 4 carrés. Tu auras de parfaites assiettes jetables pour les parts de pizza. Très pratique lorsque tu manges à l'extérieur ou que tu n'as tout simplement pas envie de faire la vaisselle. Les produits de boulangerie bien connus comme les bagels et les beignets ont généralement une caractéristique similaire, un trou au milieu. La raison en est bien plus pratique qu'esthétique. Lorsque les fabricants de pâtisserie ont commencé à préparer les donuts, ils ont été confrontés à un problème. Les donuts refusaient de cuire uniformément. La pâte restait crue au milieu, tandis que les bords devenaient secs et croustillants. Les fabricants ont donc décidé de faire un trou au milieu pour que la cuisson soit uniforme. Si ta machine à laver tombe en panne, elle peut encore te servir. Sors le tambour et fais-en un brasero pour tes soirées barbecue. Les sachets de thé que nous utilisons aujourd'hui existent grâce à l'ignorance des gens. Personne ne sait exactement qui les a inventés en premier lieu, mais l'une des légendes les plus populaires raconte que l'importateur de thé américain, Thomas Sullivan, a proposé des échantillons de son thé emballés dans de petits sachets en soie, il y a environ un siècle. C'était un moyen facile et pratique d'organiser des dégustations de thé pour les potentiels acheteurs en gros. Mais les clients ont pris cela au pied de la lettre et ont commencé à faire infuser le thé en plongeant les sachets de soie directement dans l'eau bouillante. Et finalement, cette toute nouvelle façon d'infuser est devenue très populaire. Le vernis à ongles transparent a de nombreux usages détournés. Tu peux sceller une enveloppe, protéger de la rouille les boîtes en fer de ta salle de bain, l'appliquer sur du tissu ou de la dentelle pour éviter qu'il ne s'effiloche, et même réparer des objets. Si tu as rayé un meuble ou un plancher en bois, le vernis à ongles peut t'aider à éviter les échardes et les dommages causés au bois par les éclaboussures d'eau. Frotte la rayure avec une lime à ongles, applique du vernis à ongles transparent et attends qu'il sèche et durcisse. Si tes collants sont déchirés, applique du vernis à ongles tout autour de l'accroc ou du trou. Une fois que le vernis a durci, retourne le collant et répète le même processus. En faisant cela, tu empêcheras le trou de s'élargir. Avoir plusieurs clés identiques peut prêter à confusion. Tu peux les peindre de différentes couleurs avec du vernis à ongles et gagner ainsi du temps. Les poils multicolores de ta brosse à dents ont une fonction bien précise. Lorsque la couleur s'estompe, c'est le signe qu'il est temps de changer de brosse. Les peintures acryliques et à l'huile sont généralement vendues dans des tubes métalliques. Si tu veux peindre un chef-d'œuvre, mais que tu as du mal à ouvrir correctement les tubes, enlève le couvercle en plastique et retourne-le.
il y a une pointe spéciale à l'intérieur du couvercle. Elle t'aidera à percer l'opercule en métal. Veille simplement à ne pas appuyer trop fort sur le tube, sinon la peinture giclera de façon inattendue. Oups! Les baguettes sont l'une des inventions les plus multifonctionnelles au monde. Par exemple, tu peux les utiliser comme tuteur pour tes plantes d'intérieur. Enfonce une baguette dans le sol, verticalement, à côté de la plante, et attache-les ensemble avec une ficelle. La baguette est aussi un outil pratique lorsque tu essaies de verser de l'huile essentielle d'un flacon à un autre, surtout lorsque le goulot est petit. Prends une baguette, mets-la à la verticale et verse lentement l'huile sur la baguette. Cela t'aidera à diriger l'huile dans la bouteille et à éviter d'en renverser partout. Lorsque tu souhaites retirer les noyaux des cerises ou de tout autre fruit, les baguettes peuvent également t'aider. Place l'extrémité d'une baguette au centre de la cerise, pousse et fais sortir le noyau. Pour que ce soit encore plus pratique, place la cerise sur le goulot d'une bouteille. Il arrive aux employés des fast-foods de se servir dans ta nourriture lorsqu'ils ont un petit creux. Une vidéo virale de TikTok montre des employés qui coupent une tranche rectangulaire au milieu de la pizza d'un client. Cela donne 2 tranches cachées qu'ils enlèvent. Ils remettent les morceaux restants ensemble et tu ne peux même pas voir qu'il manque quelque chose. Une pomme n'est jamais tombée sur la tête d'Isaac Newton. Il a juste fait une brève remarque sur le fait que les pommes tombent toujours tout droit vers le sol. L'incident avec la pomme est juste un mythe. Il n'y a pas que les oiseaux qui construisent des nids, les gorilles en font aussi. Ils fabriquent des nids dans les arbres et sur le sol pour dormir. Ils sont aussi assez exigeants. Ils ne dorment jamais 2 fois dans le même nid. Tu n'aurais probablement pas envie de croquer en vrai dans les délicieux plats que tu vois dans les publicités. Le sirop que l'on verse sur les crêpes n'est pas du tout du sirop, mais de l'huile de moteur. Cela donne un aspect plus appétissant. Oh, et la glace que tu vois est probablement de la purée de pommes de terre. Les hamburgers ont aussi l'air d'être super brillants parce qu'ils ont été passés au cirage. Miam! Le lait n'est pas bon pour les chats. La plupart des chats sont intolérants au lactose, alors tiens-les également à l'écart du vendeur de glace. Ta lime à ongles est tellement épaisse pour une bonne raison. C'est parce qu'il y a tout un tas de limes à ongles sous la surface. Tu peux enlever une ancienne couche pour en trouver une toute nouvelle en dessous. TikTok a révélé un secret caché dans les jeux de cartes. Regarde le 8 de carreau. Trace une ligne qui relie les points intérieurs de chaque diamant et prépare-toi à être époustouflé. Les présentateurs météo regardent un écran qui les montre eux-mêmes pendant toute la durée de l'émission. Ils la filment devant un écran vert. Tous les visuels météo qui semblent être derrière eux ne sont pas réellement là. Au lieu de cela, ils regardent un petit écran qui leur montre exactement ce que nous, les téléspectateurs, voyons. Les mini-carottes n'existent pas vraiment. Il s'agit simplement de carottes de taille normale qui ont été coupées à une taille plus petite. Ces bébés carottes ont été créés pour éliminer toutes les imperfections ou de légères traces de pourriture sur des grosses carottes. Les médailles d'or olympiques sont en réalité en argent. Attends, quoi ? La dernière fois qu'une véritable médaille d'or a été décernée à un vainqueur, c'était en 1912. Depuis, seul 1% du poids des médailles est en or. Les souris n'aiment pas le fromage. Elles préfèrent généralement les aliments à forte teneur en sucre. De plus, le fromage est fabriqué par l'homme, donc ce n'est pas quelque chose qu'elles trouveraient dans la nature. Les aubergines, eggplants, plantes à œufs en anglais, ne s'appellent pas ainsi pour rien. Lorsqu'elles sont au début de leur croissance, elles ressemblent exactement à des œufs. Elles sont même blanches avant de devenir violettes. Il existe réellement de la gravité dans l'espace. Elle aide à maintenir le Soleil en place et c'est la raison pour laquelle les orbites peuvent se produire. La gravité dans l'espace est cependant beaucoup plus faible que sur Terre. Même si les astronautes ont l'air de flotter, en fait, ils tombent très lentement. Les hiboux ont l'air d'avoir des pattes minuscules, mais si tu soulèves leurs plumes, tu vas être surpris. La vraie longueur de leurs pattes te surprendra vraiment, car elles sont extrêmement longues. Se raser ne fait pas repousser les poils plus épais. Cela n'affecte pas du tout l'épaisseur. Le taux de croissance ou la couleur, c'est juste un mythe très répandu. Pourquoi les candy corn, soit bonbons de maïs, s'appellent comme ça ? Ça ne ressemble en rien à du maïs, non ? C'est faux. Si tu disposes les bonbons en cercle, cela ressemblera bien à un épi de maïs. Après toutes ces années, un TikToker brillant a découvert que nous avons mal bu ces bouteilles de jus de fruits pendant toutes ces années.
Si tu arraches le haut de la bouteille et que tu commences à boire, c'est que tu le fais mal. Il suffit de couper le bout de la bouteille. Boum! Voici une paille instantanée. Ces rainures sur le côté des pièces n'ont pas toujours été là. Au XVIIIe siècle, les gens limaient les pièces pour en faire de nouvelles ultérieurement, ce qui n'était évidemment pas légal. Pour mettre fin à cette pratique, la monnaie américaine a gravé des rainures sur les pièces pour indiquer si elles avaient été altérées. Le limage des pièces a cessé, mais la tradition est restée. Un tableau qui est tombé parce que l'un de ses crochets s'est détaché peut se réparer facilement. Et personne ne le verra jamais. Prends une canette et plie la languette pour l'enlever. Ensuite, visse-la simplement à l'endroit où le crochet s'est cassé. Plie légèrement l'extrémité et raccroche-le. Si tu n'as pas de place pour avoir une serre, essaie une serre avec des bouteilles de soda. Chaque graine a sa propre micro-serre. Il suffit de couper le fond des bouteilles et d'enlever les étiquettes pour mieux les voir. Retire les serres une fois que les graines ont germé et que les boutures sont établies. Le logo du chewing-gum Orbit est de loin l'un des logos les plus connus dans le monde. Il comporte également un symbole soigneusement caché sur l'étiquette. Le O majuscule est divisé en deux parties, une sombre pour la nuit et une claire pour le jour, tout comme notre planète en orbite autour du Soleil. Peler de l'ail est probablement l'une des tâches les plus malodorantes et agaçantes de la cuisine. La pelure colle et ensuite tes mains vont sentir l'ail pour des jours. Il suffit de placer les gousses d'ail dans le micro-ondes pendant 10 secondes pour les extraire de leur enveloppe. Ou bien prends un bocal, mets les gousses dedans et secoue-le. L'écorce s'enlèvera facilement tout de suite. De nombreuses voitures modernes sont équipées de moteurs munis de codes de couleur. Il n'est donc pas nécessaire d'être mécanicien pour s'y retrouver. Les pièces codées par couleur sont généralement marquées en jaune, bleu, rouge et vert. Ce sont les éléments que tu dois surveiller entre chaque entretien, comme par exemple la jauge, le bouchon d'huile, le liquide de refroidissement, le liquide de frein et le liquide essuie-glace. Laisse les experts s'occuper de tout ce qui est noir et gris. Couper des tomates cerises peut être une tâche fastidieuse, surtout qu'il faut faire une tomate à la fois. Mais il existe un moyen plus rapide de le faire. Essaie d'en placer quelques-unes entre deux assiettes. Tiens bien l'assiette du dessus et coupe soigneusement entre les deux avec ton couteau. Voici des moitiés de tomates cerises parfaitement coupées. De nombreuses imprimantes couleurs ajoutent des points aux documents imprimés sans que personne ne sache qu'ils sont là. Ils deviennent plus visibles lorsqu'ils sont agrandis et photographiés à l'aide d'une lampe de poche LED bleue. La position des points révèle l'heure, la date et le numéro de série de l'appareil utilisé lors de l'impression. La prochaine fois que tu prendras l'avion et que tu t'assieras côté allée, cherche le bouton caché sur la coudoir. Cherche près de la charnière, à l'arrière, et tu devrais trouver un bouton. Il libère le verrouillage de la coudoir, ce qui lui permet de se relever. Une fois qu'il est au niveau de ton siège, il ne s'appuie plus sur ton côté. Cela te donnera également plus d'espace pour bouger tes jambes. Les équipages sont connus pour utiliser un système de carillons et de cloches pour communiquer dans tout l'avion. Ces messages peuvent porter sur n'importe quel sujet, le nombre de repas restants, les turbulences à venir ou une tempête sur la trajectoire du vol. Parfois, ce carillon peut être un signal émis par le cockpit pour signaler un changement de route ou une urgence. Les polices que nous utilisons pour imprimer des documents portaient autrefois le nom de leur créateur. La police Garamond doit son nom à son créateur, Claude Garamond. Célèbre imprimeur français, il a été chargé par le roi de France de créer une nouvelle police. Celle-ci est devenue la norme jusqu'au XVIIIe siècle. La Garamond reste l'une des polices les plus rentables à utiliser car elle permet d'économiser de l'encre lors de l'impression. Les cartouches de la Nintendo Switch ont un dispositif de sécurité caché qui empêche les gens de les mettre dans leur bouche. Il y a des gens qui font cela ? Oui, apparemment. Bien que non toxique, le dénatonium benzoate enrobe la cartouche d'une substance aigre, poivrée et amère pour empêcher les gens de les avaler. C'est l'une des saveurs les plus amères connues de l'humanité et elle est couramment utilisée pour empêcher les humains de consommer des choses qu'ils ne sont pas censés ingérer. Un éplucheur de légumes ne sert pas seulement à éplucher les pommes de terre, les courgettes ou les carottes. Essaie de couper un oignon en fines tranches. Cela accélérera le processus et te permettra peut-être de ne pas avoir les larmes aux yeux. Un économe permet également d'obtenir des tranches de fromage parfaitement fines. L'aigle au dos du billet d'$1 est surmonté de 13 étoiles pour représenter les 13 premières colonies. Mais ce n'est pas le seul 13. Il y a 13 flèches, 13 feuilles de rameaux d'olivier, 13 fruits d'olivier, 13 étoiles au-dessus de l'aigle, 13 marches de la pyramide et 13 barres sur l'écu. Étrangement, mais ce n'est probablement qu'une coïncidence, les mots Annuit coeptis et E pluribus unum ont également 13 lettres.
On peut utiliser un citron comme déodorant, rafraîchisseur d'air, cire, insectifuge, éclaircissant pour les cheveux et pour aider le riz à ne pas coller au cuiseur à riz ou à la casserole. Il suffit d'en mettre un peu dans la cocotte avant de l'allumer. Ça te plaît? Oh, et ils permettent aussi de faire de très bonnes limonades. Les objets en cuivre et en laiton ont l'air un peu ternis avec le temps. Utilise du ketchup et du sel pour leur redonner leur éclat. Dépose ce mélange sur un chiffon et frotte ce qui a besoin de briller à nouveau. Couvre chaque partie de la surface, puis rince et sèche le tout. Ne te casse plus les ongles à essayer d'ouvrir des porte-clés. Prends un arrache-agrafe, celui qui ressemble à une bouche, et coince ses dents entre les spirales pour les ouvrir facilement. Si la clé ou l'objet que tu veux mettre ici ne rentre toujours pas, serre un peu plus jusqu'à ce qu'il soit assez large. Appuie 3 fois sur le bouton d'accueil d'un iPhone pour le transformer en loupe. Utilise le curseur pour contrôler le zoom. En plus de ça, elle dispose d'une lampe de poche en option si tu en as besoin dans l'obscurité. Cela est parfait pour lire les petits caractères, trouver de minuscules insectes ou peut-être même regarder de près des bijoux.